Voilà, donc nous allons parler du label Les villages et cités de caractère, qui est un label qui a été créé par le département des Alpes de Haute-Provence pour soutenir la sauvegarde et l'amélioration du patrimoine dans les petits villages ruraux du territoire. Alors, donc nous allons voir très brièvement l'historique de ce dispositif, la charte qui le compose, les objectifs, les subventions et le bilan des 10 dernières années. Voilà. Donc, c'est en 1987 que se crée une association, que se crée le village et cité de caractère sous forme d'association sur le modèle inspiré des petites cités de caractère qui existaient déjà dans la région de Bretagne, donc qui est à l'opposé de chez nous en France. Fort de ce succès, l'association est transformée 10 ans plus tard, en 1997, en syndicat mixte qui est composé de 12 communes. Donc, ce sont 12 villages qui sont composés en syndicat mixte. La démarche est bien sûr l'embellissement des toitures et des façades des villages, mais aussi la valorisation du cadre de vie et des espaces publics. C'est une approche qui est beaucoup plus globale en termes de valorisation aussi. Donc, l'attractivité des cités, elle est renforcée en direction des touristes, des habitants, et puis de tout le secteur économique pour les entreprises et les commerces. Alors, bien sûr, cette approche, elle a une tutelle au niveau concernant le patrimoine. Donc, la tutelle, elle est représentée par l'architecte des bâtiments de France, donc dont l'origine est issue du ministère de la Culture, et au niveau régional, la DRAC, la Direction des Affaires régionales, et particulièrement à Digne-les-Bains, nous dépendons de l'UDAP 04, qui est l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Alors, elle consiste en des aides aux propriétaires et aux particuliers pour des travaux de réfection de leur habitation. Il faut que les habitations soient situées au cœur du village ou vraiment aux abords. Et puis, ce sont des aides aussi aux communes pour restaurer les bâtiments communaux, donc pour l'espace et le bien public en centre-village. Donc, en 2022, la cotisation annuelle des communes est de 1 000 € et le département cotise à hauteur de 12 000 € pour l'année. Alors, quelques exemples de nos villages qui sont inscrits dans le label Village et Cité de caractère. Donc, vous avez le village d'Anote, qui lui est composé de 1036 habitants. Le village de Castellane, à peu près le même nombre d'habitants, où là, on est dans le parc naturel régional du Verdon, avec un dispositif d'intégration au programme des petites villes de demain. La commune de Colmar-les-Alpes, la commune de Cruys, la commune de Dauphin, la commune d'Entrevaux. Alors, vous remarquez, peut-être ne connaissant pas trop notre territoire, mais ce sont des communes qui sont à cheval sur un paysage provençal comme sur un paysage de montagne. Voilà. La commune de Lurs, avec 381 habitants, la commune de Manne, Moustier-Sainte-Marie, la commune de Riez, Seine-les-Alpes et Simienne-la-Rotonde. Vous voyez, les paysages sont différents. Hein. Donc, vous parliez, Madame Vecchiatini, des matériaux. Ici, le matériau est assez large aussi. Hein. Voilà, donc, plus précisément, le label des villages et cités de caractère. Alors, quels sont les critères d'admission? Comme vous l'avez vu, ce sont des petits villages. Donc, pour s'inscrire au label des villages et cités de caractère, il faut avoir moins de 2000 habitants par commune. Il faut être doté d'un cœur de village et avoir un patrimoine déjà de qualité assez homogène
et avoir au moins un monument, un bâtiment historique qui soit inscrit ou classé au patrimoine. Il faut posséder un ou plusieurs restaurants ou une auberge. Donc, c'est là où on va s'élargir dans le secteur aussi économique et l'offre de services. Il faut aussi proposer des animations culturelles, historiques, tout au long de l'année pour s'appuyer aussi sur le tissu associatif local. Il faut disposer d'un point d'accueil touristique, au moins pendant la saison estivale. Et puis, concernant les services publics des mairies, qu'il y ait un entretien quotidien qui soit effectué et qu'il y ait un bon niveau de propreté des rues et des aménagements. Et puis, la mairie doit s'engager à être active et à participer à la vie du réseau du label. Voilà. Donc, s'inscrire au village et cité de caractère, c'est vraiment une démarche de progrès et respecter une charte de qualité, puisque c'est un engagement auprès des collectivités qui subventionnent, comme le département des Alpes de Haute-Provence, mais aussi de la part des mairies ou des contributeurs privés qui vont s'inscrire vraiment dans un engagement très large d'amélioration du territoire. On n'est pas simplement sur de la rénovation de façade ou de toiture. Voilà, on va le voir par la suite. En matière d'environnement, on valorise le patrimoine bâti, on entretient et on met en valeur donc l'espace public, on l'a vu, on améliore le cadre de vie et ce sont aussi des actions en faveur du développement durable. Et bien sûr, en matière d'animation et de loisirs, on développe la revitalisation du centre-ville. Il faut qu'il y ait de la présence de commerces et de points de vente aussi qui proposent des objets de qualité, de la production locale. Alors, ça peut être de l'artisanat comme de l'alimentaire, hein. Ça peut être du miel, ça peut être des châtaignes, ça peut être… donc on est vraiment sur du produit local. Et puis, la sauvegarde et le développement du patrimoine immatériel local dans les traditions. Souvent, dans les démarches d'animation, on fait appel à des conteurs pour restituer aussi l'histoire du village ou des compagnies de théâtre, par exemple. On le fait beaucoup aussi. Et puis, donc, il s'agit d'encourager en fait l'artisanat et les métiers de l'art, si possible. Et puis, par extension de ces métiers de l'art, bien sûr, disposer d'un espace d'exposition pour valoriser tout ce savoir-faire. Ce qui nous mène à porter une politique de communication touristique aussi, puisqu'on vise le tourisme comme les habitants et le développement, le dynamisme des villages. Alors, pour obtenir le label des villages et cités de caractère, il faut passer par la commission d'homologation. C'est une commission qui est statutaire dans le syndicat mixte et elle est composée d'experts dans le domaine du patrimoine, du tourisme et de la culture, mais aussi des élus. Alors, c'est une instance qui se réunit régulièrement et qui visite les villages pour suivre l'évolution des travaux qui sont faits et les préconisations qui sont données par notamment l'architecte des bâtiments. La dernière commission s'est rendue en 2019 dans les 12 communes et en novembre 2021, puisque nous avons 3 villages candidats qui sont Saint-Michel Observatoire, Saint-Martin-de-Brome et Montfuron. Donc, on voit aussi qu'en 2020, ça a été difficile de se déplacer et de continuer, bien sûr, avec ce qu'on a vécu, de continuer les présentiels sur les sites. Alors, l'objectif du label, on l'aura compris, il est de faire des villages vivants, hein, pas des musées. Donc oui, effectivement, on travaille le patrimoine dans ses matériaux, mais on le travaille aussi dans tout ce que constitue la vie d'un village, puisque nos villages et cités de caractère sont des vitrines
pour le territoire et le département des Alpes d'Haute-Provence. Donc, ce sont des villages qui ont une image et qui ont un effet levier pour les communes environnantes. Ils répondent donc à une charte de qualité. Quel objectif du label? On l'aura compris, c'est favoriser l'attractivité et le développement du tourisme, la préservation du patrimoine et du paysage aussi, la garantie aux visiteurs d'un patrimoine de qualité, d'un cadre de vie correct pour les habitants, et puis d'offrir à la commune des actions de promotion et de communication. Ce sont des panneaux de signalisation, par exemple, des éditions, des cartes, des éditions touristiques et la création d'un site internet qui est en cours de refonte. Alors, d'où viennent les fonds? Principalement du conseil départemental, mais aussi des communes, on l'a vu, qui contribuaient à hauteur de 1 000 € chaque année. Et puis, il y a une contribution de la Fondation du patrimoine. On va le voir, cette contribution sous forme de défiscalisation notamment. Alors, cette enveloppe, elle est dédiée à la réalisation des travaux communaux pour les collectivités publiques, mais aussi pour les particuliers, les privés, qui peuvent bénéficier de subventions pour restaurer leur façade et leur toiture. Donc, je pense que c'est pour éviter aussi notamment les fameuses transformations silencieuses dont on a vu quelques exemples aussi. Donc, c'est un des pare-feux, c'est bien difficile aussi, mais bon, c'est un des pare-feux que nous ayons trouvé. Donc, vous voyez, en 2022, ce sont 80 000 € qui ont été inscrits au budget du département pour mettre en œuvre les travaux sur l'année. Donc, l'opération des façades et des toitures, eh bien, il faut être situé en centre ancien. Il faut suivre une grille de critères avec la charte de qualité et surtout respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France qui accompagne avec beaucoup de réactivité les travaux sur ces dossiers-là. Le montant maximum subventionné est de 5 000 € par chantier et par village. Et puis, la subvention est versée par la commune et le département à part égale s'il s'agit d'un particulier. Voilà. Les travaux sur les bâtiments communaux, pardon. Alors, ils ciblent vraiment quelques interventions précises, ces travaux-là. Il s'agit bien sûr de dissimuler les réseaux électriques aériens, de réhabiliter les calades de rue, la création et l'amélioration de l'espace public, et les études aussi. Donc, les études sur des sites patrimoniaux remarquables peuvent être prises en compte dans le cadre de ce dispositif. Alors, en complément de la subvention du département, la Fondation du patrimoine est conventionnée avec le département et verse un pourcentage qui permet de débloquer de la défiscalisation à hauteur de 2% du montant des travaux. Alors, depuis 2004, ce sont 127 opérations qui sont labellisées avec près de 2,8 millions de travaux engagés. Et là, c'est important aussi comme information, j'attire votre attention sur le fait qu'on a comme indicateur le maintien de 84 emplois environ dans le secteur du bâtiment. Voilà. Et pour conclure, le bilan des 10 dernières années, donc ce sont plus de 6,5 millions qui ont été dédiés aux travaux sur les 12 villages qui constituent le syndicat mixte des villages et cités de caractère, au titre des opérations de façade et de toiture pour les particuliers. Et pour les travaux communaux, ce sont pratiquement 1,8 million qui sont dédiés sur les 10 dernières années aux travaux, on a vu, d'enfouissement du réseau électrique, d'écalade, de rues, etc.
Alors ici, on synthétise ce que nous avons vu à travers cette présentation. Ce sont les retombées indirectes aussi qui sont très importantes, puisqu'on retrouve les retombées économiques avec le maintien de l'emploi et le maintien de l'artisanat aussi qui reste dynamique. L'attractivité communale, puisque ce sont des petits villages avec un nombre d'habitants qui peut être parfois décroissant. Donc, maintenir du dynamisme, c'est maintenir des habitants et donc maintenir les services publics aussi. Et puis, bien sûr, l'attractivité touristique, puisque le village est cité de caractère, le label est accompagné par l'Agence de développement au tourisme départementale. Et donc, par là, les villages sont inscrits au plan marketing des opérateurs touristiques. Donc, voici quelques réalisations ici à Colmar-les-Alpes, puis c'est le fort de Colmar-les-Alpes qui a été totalement réhabilité. Un exemple de façade sur la commune de Castellane, avant et après. Voilà. Ça permet de maintenir aussi une forme d'homogénéité dans la période et dans les matériaux. Toujours à Castellane. On travaille aussi sur les décors ecclésiastiques aussi. Ici, la porte d'une église à Colmar. Vous avez ici une photo avant et après la restauration du cloître dans le village de Cruys. Ici, le village de Dauphin et le château de Simiane-la-Rotonde. Je passe un peu. Nous avons parlé d'une charte graphique. Ici, nous avons réalisé le guide de bonne pratique dans le cadre d'un Interreg Alcotra, justement, sur le dernier plan 2007-2013. Donc, nous avions travaillé à l'élaboration d'un guide de bonne pratique que nous avions partagé avec l'Italie, nos partenaires italiens. On retrouve le travail sur la couleur en façade, le décor en façade, ainsi que les reliefs. Mais là, je crois que vous voyez un peu moins la dernière partie sur l'écran. Alors, nos projets pour 2002. Nos projets pour 2002 consistent à la refonte du logo et de la charte graphique, la création du site Internet qui est en cours, la réalisation d'une base de données de photothèques et de vidéos, ce qui est un fonds important justement pour la promotion touristique et s'inscrire dans le plan marketing de l'agence de développement, de nouvelles éditions et des supports de communication, la participation à des salons organisés par l'agence de développement et l'émergence de produits touristiques, et puis des accueils de presse, l'accueil d'influenceurs sur les réseaux sociaux, etc., etc. Poursuivre toujours ces missions auprès des communes et des habitants, l'animation de réseaux, l'animation du site Internet, la mise en place d'événements, l'élaboration de produits touristiques, et puis des journées thématiques en partenariat avec notre tutelle, si j'ose appeler ainsi, notre tutelle de l'UDAP 04, la labellisation de nouvelles communes et puis accompagner de nouvelles missions. Voilà, je vous remercie.